Comment faire son premier bivouac hivernal? Pour répondre au mieux à vos attentes, j'ai décidé de vous demander vos besoins dans une story Instagram. Bonjour et bienvenue si vous découvrez la chaîne, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai commencé la rando légère, 2 ans que je lis les forums, que je me renseigne à fond sur le matériel et que j'expérimente tout ça en rando. J'ai créé cette chaîne pour vous partager mon cheminement à travers mes vidéos, pour vous faire gagner du temps et profiter pleinement quand vous êtes dans la nature. D'ailleurs, c'est le moment de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Un bivouac, l'hiver, la tente posée dans la neige, le calme absolu, des paysages magnifiques, des moments hors du temps et loin des préoccupations de la vie quotidienne, ça fait envie, non? Mais comment faire pour vivre cette expérience? Avant toute chose, je précise que c'est une activité qui doit être abordée avec beaucoup de préparation pour un maximum de sécurité. Je ne suis ni guide ni accompagnateur en montagne, je vous parle de mon expérience, ce que je vais dire, je l'ai testé, je l'ai vécu sur le terrain. Mais attention, ce qui fonctionne pour moi n'est pas une vérité universelle, nous sommes tous différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler de votre expérience dans les commentaires pour apporter un complément. J'espère que cette vidéo vous donnera des pistes pour vous aider à aborder votre premier bivouac hivernal en toute sécurité et si besoin, faites-vous encadrer par des professionnels de la montagne. Alors, première question, peut-on adapter son matériel? Par exemple, je n'ai qu'un sac de 35 litres. Alors, un sac de 35 litres, ça risque d'être limite. En général, je pars avec un talon 44 donné pour 44 litres, mais Osprey ne compte pas le volume des poches extérieures, donc il est en réalité un petit peu plus volumineux. Je prends parfois mon Fast Hike 45 litres. Dans les deux cas, ça me suffit largement, mais pour mes derniers bivouacs, j'ai pris un sac de 56 litres, car j'emportais un poêle à bois pliable. J'avais besoin d'un petit peu plus de volume pour le mettre à l'intérieur du sac. Donc 35 litres, ça me paraît quand même un petit peu juste, surtout dans l'optique de débuter. Pour le reste du matériel, prenons le matelas par exemple, si vous avez un bon matelas isolé comme un NeoAir X-Lite donné pour une Air Value de 4,2, ça peut le faire, mais je trouve que c'est un petit peu juste quand même dans la neige. Essayez au moins de le cumuler avec un matelas en mousse, en effet les Air Value s'ajoutent, donc ça vous permettra d'être autour d'une Air Value de 6 et ça c'est plutôt approprié pour la neige. Au niveau de la tente, il est tout à fait possible d'utiliser ce qu'on a déjà, surtout que pour débuter, c'est une bonne idée de choisir une nuit plutôt calme. Évitez de commencer directement avec une grosse tempête de neige et des rafales de vent. Question suivante que l'on m'a posée, peut-on utiliser 2 sacs de couchage 0 degré? Alors, quand j'ai fait mes premiers bivouacs l'hiver dans la neige, j'ai utilisé mon sac de couchage Aegis Max G1 donné pour 3 degrés confort et ma couette Drop donnée pour 7 degrés confort. Alors, les températures confort sont données pour une personne habillée. On va simplifier les choses au maximum. Si on considère que l'on peut dormir confortablement habillé, sans rien d'autre, avec une température extérieure de 20 degrés, alors un sac confort 3 degrés apporterait 17 degrés de chaleur. Pour la couette 7 degrés confort, on aurait un apport de 13 degrés. Donc le cumul des deux apporterait une isolation de 30 degrés. Donc avec ce raisonnement, vous suivez toujours, on arriverait à une température confort de moins 10 degrés en cumulant la Aegis Max G1 et la couette Drop. Bon, en tout cas, j'ai dormi par moins 7 degrés sans souci, mais ça, c'est la théorie. C'est un ordre de grandeur qui peut vous aider, mais ça suppose notamment que l'isolant ne soit pas écrasé. Si vous utilisez 2 sacs de couchage similaires, l'un dans l'autre, il y en a un qui va être compressé par l'autre. Du coup, il isolera moins. De mon expérience avec ça, c'est mieux si vous cumulez un sac de couchage en duvet et un quilt par-dessus. Ça permet de laisser gonfler le duvet du sac et d'apporter un complément par-dessus. Alors c'est encore mieux si votre quilt est synthétique. L'humidité dégagée pendant que vous dormez va traverser les couches d'isolant et elle va geler sur la couche externe au contact de l'air froid. Il m'est arrivé plusieurs matins de me réveiller avec le quilt synthétique gelé ou mouillé, tandis que le sac en duvet était parfaitement sec. Et quand on part plusieurs jours de suite, c'est mieux de mouiller un isolant synthétique qui sera toujours bien isolant plutôt que du duvet qui n'isolera plus rien tant qu'il sera mouillé. Puis bon courage pour le faire sécher en hiver en rando. Alors voyez large, il vaut mieux avoir une température de confort plus basse que les températures envisagées pour la nuit. Le ressenti dépend de chacun et de plein d'autres paramètres, comme ce qu'on a mangé le soir, par exemple si c'était du froid ou du chaud, ça dépend de votre fatigue. L'hiver, dans la neige, avoir froid peut être très lourd de conséquences. Alors pour résumer, 2 sacs de couchage, si l'un est plus grand et large que l'autre, ou un sac et un quilt, c'est tout à fait possible pour l'hiver. J'ai fait ça pour mes premiers bivouacs dans la neige. Alors question suivante, où mets-tu tes chaussures et chaussettes mouillées? Alors pour les chaussettes, il y a une astuce, c'est de les mettre contre la peau au niveau des épaules. Vous pouvez faire ça le soir au bivouac en faisant à manger par exemple. La chaleur de votre corps va aider à sécher. J'ai testé plusieurs fois et ça a marché pour moi. Mais attention, portez plutôt une polaire par-dessus car ça n'absorbe pas l'eau. Une fois j'avais mis les chaussettes entre ma peau et un t-shirt mérinos et le t-shirt était tout humide ici et c'était pas super agréable.
Bon, ensuite, pour le reste de la nuit, je mets les chaussettes au fond du sac de couchage, mais bon, n'attendez pas de miracle non plus, ça marche bien pour des chaussettes un peu humides, mais si elles sont bonnes à tordre, ça va quand même être un petit peu plus compliqué, comme les chaussures d'ailleurs. Et ne comptez pas spécialement sur un éventuel feu, ni sur votre réchaud, ça sera le meilleur moyen de les brûler ou de faire fondre la semelle. Bon, l'exception que j'ai testée, c'est le poêle à bois dans le tipi. La chaleur autour du poêle est telle que ça fait tout sécher rapidement, et c'est super, mais bon, on ne se promène pas toujours avec un poêle à bois. Allez, question suivante, faut-il une tente 4 saisons? Alors pour débuter à mon avis, non. Certains dorment même sous une simple bâche ou sans rien en creusant un peu dans la neige. Alors pour débuter, vous choisirez plutôt une nuit calme, donc n'importe quelle tente fera l'affaire. Il est tout à fait possible d'installer une tente qui se monte avec des bâtons, comme une X-Mid, bon si vous arrivez à en acheter, ça a duré 3 minutes la vente, une Lanshan ou même un tipi. Il faudra simplement passer plus de temps pour faire de bons ancrages dans la neige à l'aide de corps morts si besoin, comme une branche enfouie en travers et recouverte de neige. Une tente avec arceau sera quand même plus pratique puisqu'elle sollicitera beaucoup moins les ancrages au sol. On peut presque s'en passer même quand les conditions sont bonnes. Et si les conditions prévues sont difficiles avec beaucoup de vent et de neige, une tente 4 saisons aura la plupart du temps des jupes de neige. Il suffit d'enfouir le tissu dans la neige, ça permet d'être bien à l'abri à l'intérieur de la tente. Autour d'une tente 3 saisons sans jupe de neige, donc il y a un espace en bas où l'air peut passer, on peut construire des murets de neige pour limiter les effets du vent. Donc l'abri n'est pas forcément déterminant pour débuter le bivouac hivernal. Alors question suivante, gérer le froid. Comment gérer le froid en hiver? Je fonctionne avec 3 couches pour le haut du corps, t-shirt manche longue en mérinos, petite polaire et doudoune synthétique par-dessus. Pas forcément besoin d'investir beaucoup, j'ai acheté le tout chez Decathlon et à l'époque la polaire m'a coûté 7 € et la doudoune 40 € en solde. J'ai un pantalon Quechua également, bien chaud avec un revêtement doux à l'intérieur, des zips tout le long de la jambe pour aérer. Le soir, pour dormir, je mets un collant en polaire, Quechua également. Alors, qu'on soit clair, je n'ai aucun intérêt à parler de Quechua, je n'ai pas d'affiliation avec eux, je ne gagne rien. Mais dites-vous en tout cas que pour envisager un bivouac hivernal, le prix n'est pas un frein pour s'équiper. N'oublions pas également de couvrir les extrémités, un bonnet chaud en polaire, des gants légers et des gants plus chauds, de bonnes chaussettes. Alors pour ça, je suis fidèle depuis de longues années à la marque X-Sox. En fait, ce sont mes chaussettes de ski, mais ça va très bien pour la randonnée. Alors les vêtements, c'est bien, mais je trouve que l'essentiel pour bien gérer le froid, c'est de ne pas transpirer. Si besoin, je marche même simplement en t-shirt et je me couvre dès que je m'arrête. L'humidité, c'est votre pire ennemi l'hiver. Si le sujet vous intéresse, j'avais fait une vidéo l'an dernier, je vous mets le lien juste ici. Alors, plusieurs questions d'un abonné, commençons par les besoins naturels. Ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé le sujet. Alors, le principe est le même que pour les autres saisons. Pour la grosse commission, d'après les recommandations de l'organisme Leave No Trace, il faut creuser un trou dans le sol et le reboucher après utilisation. Ici, ce qui est plus complexe, c'est qu'il y a de la neige, donc il faut atteindre le sol si vous ne voulez pas laisser geler votre production qui flottera entre 2 couches de neige jusqu'au printemps prochain. Ça va, vous avez l'image en tête? Bon, s'il y a beaucoup de neige, ça peut être compliqué. Vous trouverez des zones plus appropriées près des arbres où souvent il y a moins de neige, on peut creuser. Alors au niveau du papier toilette, c'est toujours pareil. Le mieux, c'est de l'emporter avec vous ou alors de ne pas en utiliser. Oui, j'avais expliqué la méthode dans cette vidéo. Alors l'hiver, vous avez un bon avantage, c'est que la neige compactée dans les mains remplace très bien le papier toilette. Oui, bon, ne faites pas cette tête, c'est la nature. Et puis, voyez le bon côté des choses, ça vous entraîne pour la bataille de boules de neige. Faut juste pas se tromper, quoi. Enfin, pour le coup, du coup, ça sera vraiment une bataille. Ah oui, j'ai pas parlé du pipi, soyons complets tant qu'à faire. L'hiver, je vous conseille vivement une bouteille dédiée à cet usage, ça évite de sortir de la tente. Et avec de l'entraînement, vous pouvez même rester au chaud dans votre sac. C'est toujours un grand moment d'ailleurs quand vous êtes à moitié endormi et que vous vous concentrez tout en sachant qu'à la moindre erreur, vous êtes foutu. Dernière question et dernier point super important, le risque d'avalanche. En effet, l'hiver dans la neige, c'est un risque important. Pour débuter, essayez de trouver des zones plus sécurisées comme sur un plateau loin des sommets. Mais attention, sur certains plateaux, il peut y avoir des crevasses ou des trous qui sont recouverts de neige. Donc choisissez votre endroit avec soin, renseignez-vous sur le terrain. Pour débuter, l'idéal, c'est un lieu de bivouac proche d'un point de repli, à côté d'un refuge non gardé, ouvert par exemple, ou alors pas loin de votre voiture. Bon, cette expérience doit rester un plaisir, mais la montagne sera toujours la plus forte, donc soyez extrêmement prudents et n'hésitez pas à faire appel au service d'un professionnel de la montagne. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, les commentaires sont là pour vous, partagez-nous votre expérience, partagez-nous vos astuces, posez vos questions et surtout profitez de vos sorties dans la nature. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.